Ok, pourquoi le porno c'est la facilité? Ça va être une vidéo très pragmatique. Alors, qu'est-ce que l'éjaculation pour un homme? Le Saint Graal, on est d'accord. L'éjaculation, biologiquement parlant, ton corps il l'assimile comme étant la récompense ultime qui symbolise la reproduction. Dans le sens où, avant toute cette histoire de masturbation, de porno, etc., éjaculer, la plupart du temps, tu le faisais dans une nana. Donc, éjaculer, ça voulait dire que tu augmentais tes chances de procréation et donc de reproduction. Pas de procréation, juste de reproduction, parce que tu procrées... t'as compris. Éjaculer, c'est la reproduction pour ton inconscient, pour ton cerveau inconscient. Donc, cette tendance est restée très implantée en nous. On a encore beaucoup de systèmes de pensée qui datent d'il y a des millénaires, parce qu'on est des bêtes d'évolution très lente. Donc, ce système de pensée qui consiste à te dire que l'éjaculation, c'est la reproduction, est surexploité avec le porno et la masturbation. Ce qui veut dire que lorsque tu vas parler à une fille, tu rentres dans un processus qui date depuis des millénaires. Ce processus, c'est quoi? C'est communication, enfin prise de contact avec la fille, donc c'est-à-dire être en face à face avec elle, communication pour échanger des phéromones, des informations susceptibles d'entamer une relation plus poussée. Comment je parle comme un anthropologiste, quoi. Séduction, donc là c'est clairement pour essayer de la baiser, clairement. Et ensuite, sexualité, donc là où il y a pénétration et suivi d'une éjaculation qui est le 5e dernier point. Et ce 5e dernier point est en fait la finalité de tout le travail effectué juste avant. Donc le travail qui consiste à aller vers les femmes, qui consiste à parler aux femmes, qui consiste à les séduire, à les réconforter, enfin tout ce processus jusqu'à l'acte sexuel, puis jusqu'à l'éjaculation. Non, j'en dis. Tout ce processus jusqu'à l'acte sexuel est récompensé par l'éjaculation qui symbolise inconsciemment tes chances d'avoir un héritier plus tard ou du moins génétiquement de faire proliférer la race humaine. Tu vois, ça c'est notre code génétique. On veut quoi? On veut survivre. Inconsciemment, on veut se multiplier parce que la vie avec un grand V, la vie indépendamment de l'espèce humaine, veut proliférer. La vie veut survivre, si tu veux. Et pourquoi je te raconte tout ça? C'est parce que lorsque tu regardes du porno, tu joues avec un inconscient qui date depuis des millénaires, donc un inconscient qui est basé sur un processus de prise de contact, de séduction et de sexualité datant de plusieurs millénaires, et tu hackes le truc en allant direct à l'éjaculation. Donc ton cerveau qui te dit éjaculation égale reproduction, il sait pas lui que t'es en train de te reproduire sur un mouchoir en papier ou dans les chiottes ou sous la douche ou n'importe quoi. Il sait pas lui. Lui il pense que si tu éjacules, c'est qu'il y a une femme à côté en face, tu vois. Et en fait t'es en train de détruire ce circuit datant de plusieurs millénaires par pulsion, par manque, par faiblesse, par manque de zouze, par manque de combat de soi-même, par manque d'estime, et ouais, par lâcheté surtout. D'ailleurs, je te conseille le livre qui s'appelle Sperm Wars, qui t'explique tous les mécanismes inconscients de la sexualité, principalement masculine, parce que c'est beaucoup lié au sperme, et en gros, qui t'explique qu'il y a plusieurs sortes de sperme dans le sperme, comme des soldats, des gardiens, ce genre de choses, et qu'en fonction en fonction de la fille, en fonction du rapport sexuel, en fonction des phéromones, tu vas pas éjaculer de la même manière, et de la même quantité surtout. T'expliques plein aussi de processus inconscients, alors pourquoi parfois les femmes te sucent, pourquoi elles ne te sucent pas, pourquoi à ce moment-là précis de la relation elles te sucent. Enfin, il y a plein d'explications de processus inconscients dans ce bouquin, et c'est fascinant. Parce que du coup, après c'est un peu triste quand même, parce que tu te rends compte que l'homme est vraiment animal et qu'il y a plus vraiment, on n'a pas vraiment ce côté libre arbitre, ce côté conscient, tu vois. Enfin on l'a, mais t'as beaucoup de nos actions qui sont inconsciemment dirigées vers la reproduction. Donc ça abaisse un peu la hauteur de l'espèce humaine comme on peut se l'imaginer. Mais c'est un très bon livre pour comprendre comment tu fonctionnes sexuellement parlant. Et c'est pour ça que ton cerveau il t'envoie de la dopamine quand tu éjacules, parce que inconsciemment il avait assimilé l'éjaculation à la reproduction, donc il fallait une récompense physiologique pour que l'espèce retourne vers la femme, pour retourner coucher avec la femme, pour ensuite à nouveau procréer, baiser, se proliférer et que la vie continue, quoi. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme inconscient qui fasse en sorte que
l'individu conscient aille vers les femmes. Et ça, c'est la dopamine, c'est les processus inconscients d'éjaculation est égal reproduction, ça c'est tout ça quoi. Donc c'est la vie, c'est ton processus interne qui te dirige dans cette direction dans la baise quoi. Et la dopamine, c'est un peu le problème avec les dépendances, hein, c'est la drogue, on l'a déjà dit, c'est une espèce de dose, et quand tu prends une dose, bah tu augmentes les doses à chaque fois, et tu deviens dépendant de ces doses, hein, c'est le système de la drogue, tu perds le contrôle régulatoire de ces doses, et au final, bah t'en demandes encore plus pour avoir le même niveau de bonheur, le même niveau de plaisir que t'envoies cette dopamine, etc. Et là, tu tombes dans le profond puits qui est la dépendance et l'addiction quoi. Et c'est pour ça que le porno c'est la facilité, parce que aller séduire des femmes, essayer de les draguer, essayer de les séduire, essayer de coucher avec, bah c'est pas super simple à moins d'aller aux putes, mais il faut quand même faire un effort pour aller vers elles si elles ne viennent pas directement à toi grâce à ton cercle social, etc. D'ailleurs je t'invite à aller voir la vidéo comment rencontrer des femmes pour prendre conscience de tous les canaux qui sont à ta disposition pour rencontrer des femmes. Donc la plupart du temps, même dans ton cercle social, il faut faire un effort pour aller vers elles, il faut faire un effort pour aller les voir, enfin, cette fameuse histoire du premier pas, il faut faire un effort pour les séduire, parce que c'est pas forcément non plus évident, les femmes ne réagissent pas forcément pareil à tous les signaux, donc il faut calibrer, recalibrer ce que tu fais, comment tu dis, enfin voilà, il y a le feeling à être naturel comme on dit, mais être naturel, en France en ce moment tu baisses pas beaucoup quoi. On a tellement de problèmes dans la tête, tellement de problèmes sociaux que être naturel c'est plus vraiment à l'ordre du jour. C'est un peu compliqué maintenant d'être naturel et d'être dans une démarche positive. Bref, donc tous ces processus qui demandent de l'effort pour aller jusqu'à la sexualité, pour aller donc jusqu'à l'éjaculation, c'est justement ce qui fait un peu c'est quoi le truc ? La sélection naturelle. Les mecs qui ne baisaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les mécanismes sociaux, parce qu'ils n'arrivaient pas à séduire les femmes, parce qu'ils n'avaient pas les atouts adéquats, ou enfin n'importe quoi, les mecs qui ne baisaient pas, bah les mecs ne se reproduisaient pas, et du coup ça faisait bam, sélection naturelle, et hop, pas de gènes faibles on va dire, hein, pour être très pragmatique. Donc quelqu'un qui ne fait plus d'efforts avec les femmes, ou du moins qui ne va pas vers les femmes, ne fait plus d'efforts et du coup n'est pas génétiquement sélectionné ou je sais pas quoi, enfin tu vois ce que je veux dire, il n'est pas dans l'inconfort de la séduction, de la rencontre, etc. Et il va direct à l'éjaculation, donc mon cerveau qui assimile l'éjac à la récompense va te donner la récompense. Et c'est pour ça que c'est la facilité. T'es en train de hacker un processus interne datant de plusieurs millénaires. Et à force de hacker son système de récompense et à regarder trop de porno et à éjaculer sans femme, tu tombes dans l'illusion, ton cerveau, enfin ton inconscient tombe dans l'illusion, et tu tombes toi-même dans la stagnation. Tu ne sors plus de ta zone de confort, tu ne sors plus de ta routine, et la stagnation, c'est symboliquement la mort. La vie est mouvement, tout est mouvement, toi-même tu dois être en mouvement, et le mouvement c'est quoi ? C'est prendre des risques, c'est se confronter à la réalité, c'est sortir de sa zone de confort, c'est être habitué à l'instabilité de la vie, parce que la vie est chaos dans son intégralité, et c'est être en action tout simplement. Et c'est un peu pour ça que j'aime pas tout ce qui est Tinder et tout ce qui est fast food, c'est parce que t'es dans un état passif, t'es dans un état de stagnation suprême. Tinder c'est quoi ? C'est t'as des meufs et tu dis oui ou non quoi, et avec un peu de chance tu les vois, et 3/4 du temps sur Tinder bah c'est accès baise, donc la meuf tu vas pas la voir sur 8 rendez-vous, tu vas en général la baiser soit le premier soit le second soir, donc ça va très très vite. Et du coup, mais t'es quand même dans un état de passivité, parce que tu ne vas pas faire d'efforts pour aller rencontrer la fille, pour essayer de la séduire, etc. Si la fille te laque, c'est que de base, il y a quand même une affinité au moins physique, et du coup, il y a une atmosphère beaucoup plus engageante vers la sexualité. Tu fais pas de réel effort de séduction, si tu veux. Et fast food, c'est pareil, tu prends pas le temps de cuisiner des bons plats, tu vas direct prendre de la merde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est bon, simple et rapide, c'est mauvais pour soi, et tout ce qui prend du temps et ce qui est compliqué dans la lenteur, bah c'est bon pour soi, parce que c'est comme ça que la vie est, c'est comme ça que l'humain est, c'est comme ça que tout est, la vie, l'univers, tout est dans la lenteur, tout prend du temps, et nous on est dans notre cadre de référence humain, petit, dans la rapidité, dans la consommation, dans la productivité, alors qu'en fait non, les lois de l'univers, elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus espacées, beaucoup plus lentes. Donc tu as compris, le choix d'être dans la passivité ou dans l'action, dans la stagnation ou dans la vie, d'être dans la facilité ou dans l'action, c'est pas forcément que toi, quoi. C'est vraiment un combat plus grand que ça. C'est ne pas être un sans visage, j'en ai déjà parlé, c'est ne pas être endormi, c'est ne pas être illusionné, c'est ne pas faire ne faire qu'exister, c'est vraiment vivre sa vie, ne pas avoir de regrets. C'est vraiment beaucoup plus grand que juste baiser des meufs. C'est vraiment un combat intérieur, un combat entre toi et toi, pour l'univers, pour le monde, quoi. Je pars dans un truc là, les 3/4 je les ai perdus là. Voilà, mais tout ce que je veux dire, c'est que l'éjac est assimilé à la récompense de la reproduction, et à trop regarder de porno, tu détruis
ce système de récompense, tu détruis ce système inconscient de plusieurs millénaires. Donc, regarder du porno, c'est la facilité.